pris dans les chaînes de cet esclavage. Tiens, tiens. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va? Tu fais quoi là? Ah, je suis là pour l'entretien d'embauche chez toi. Bah moi aussi. Comment t'as su qu'il est recruté ici? Une annonce dans le journal, tout simplement. Et toi? Sur internet. Ah bah tiens. Tu cherches du boulot, normalement t'as un boulot, tu travailles chez ton beau-frère là. Ouais, mais en noir, c'est pas vraiment du travail. Et puis, il est pas toujours très régulier. Profite que ce soit mon beau-frère et qu'en plus, ce soit en noir pour pousser un peu. Et là, j'en ai marre, quoi. Ah oui. Et comment tu comptes l'expliquer au patron? J'en sais franchement rien. Je sais pas. On verra bien. Mais... En tout cas, je te conseille de pas le dire, parce que ça craint. Là. Tu crois? Je donne juste mon opinion. En même temps, tu fais ce que tu veux après. Bonjour. 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 Excusez-moi, ça fait longtemps que vous êtes là? Non, depuis 5 minutes. Une petite semaine comme ça. Quoi? Une petite semaine. Une semaine? Il rigole. Hein. Ok, ça va, je comprends. Lui, tu t'imagines, on est potes, on va se retrouver à se battre devant un patron pour un poste. Ouais, mais on va pas se battre, on est potes. On va juste se présenter et que le meilleur gagne, on va dire. T'as raison. T'as de quoi sortir du lot, t'as un bon CV bien propre, t'es présentable, intelligent. Y aura pas de soucis, tu vas être pris. Et c'est lui doué? Ouais. Bonne chance en tout cas. Bonne chance à toi, lui. Ouais. Bonjour. Vous venez le... Ouais, tout à fait. Monsieur Dewey, je vois que vous avez travaillé en tant que magasinier au Carrefour. Tout à fait. Et depuis lors, ça fait 5 ans que vous n'avez plus travaillé. Ça fait quand même un bout de temps, monsieur. Moi, pendant ce temps-là, j'ai travaillé pour mon beau-frère. En tant que magasinier aussi, donc... Mais cela ne figure pas sur votre CV que vous avez travaillé pendant 5 ans chez votre beau-frère. Ouais, on va dire que ça se met pas sur un CV quand c'est en noir, donc... voilà. Pourquoi vous avez décidé maintenant de trouver un travail déclaré? Parce que le noir, ça paye bien, oui, mais je paye pas de cotisation, j'aurai pas ma pension, pas d'assurance, pas de soins de santé, donc voilà, j'ai une femme et un fils et il faudrait quand même que je pense à leur avenir, si jamais il m'arrive quelque chose demain, qu'ils aient de quoi voir venir, quoi. Monsieur Dewey, pourquoi je dois vous engager, vous? Parce que vous avez travaillé 5 ans chez votre beau-frère en noir et je n'ai que votre parole. Effectivement, j'ai travaillé en noir et vous avez que ma parole, mais j'ai l'expérience qu'il y a derrière, que ces 5 ans m'ont permis d'acquérir. Et donc, je travaille comme il faut et je connais mon métier. D'accord. Ok, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On va vous contacter d'ici la semaine prochaine pour vous dire la suite. D'accord. Ok? Ouais. Bonne journée, monsieur. Merci. Merci. Bonne journée. Salut. T'étais où toi? Bah, j'avais un contretemps ce matin. T'as toujours des contretemps, toujours en retard. Bah non, c'est la seule Mais fois que je suis en mais non, retard. et puis tu me prends ton contredit. T'as vu il est quelle heure? C'est vrai que t'es mon beau-frère, tout ça, je t'aime bien, mais t'exagères, tu vois. Toujours des raisons, toujours des excuses. T'as vu, je balaye, je suis occupé à balayer, tu rentres, tu vois que je balaye. Et t'as vu l'état de l'étalage. Regarde, t'as vu comment c'est mal rangé. Ah non, Tu fais regarde, pas ton les boulot frigos, et moi je les te frigos, dois tout, tu comprends. Et ça, frigos, ils c'est sont comment ça- pleins, Non, les non, étals, mais ils sont arrête bien et puis faits. arrête de parler, arrête de parler. Arrête de parler, un client, là, occupe-toi de lui. Et tiens, ton il me paraît ça, C'est combien? C'est 2 euros, monsieur. 1,50 €. Tu vois, tu connais même pas les prix. Tu le dis 2 euros alors c'est 1,50 €, tu peux gâter l'image du magasin, il peut aller chez les voisins et dire que nous on est des arnaqueurs.
vois, là, non, mais non, 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 tu commences vraiment à m'énerver. Tu commences vraiment à m'énerver. Je te paye, tu travailles pas ici gratuitement, t'es payé, tu fais n'importe quoi. Le magasin, il est sale, tu viens en retard et tiens, va derrière ton comptoir. Oui, monsieur Moukoko, pourriez-vous me parler de votre parcours professionnel? Oui, je viens à peine de terminer mes études en comptabilité et gestion d'entreprise, d'où j'ai d'ailleurs bien réussi mes examens. Et j'ai aussi une petite expérience en tant que magasinier, parce que j'ai travaillé quelquefois au Colruyt et au Carrefour. Est-ce que vous avez une voiture pour vous déplacer? Oui, bien sûr, j'ai une voiture pour me déplacer. Donc je pourrais très facilement me déplacer sur le lieu de travail. D'accord, c'est bien. Très bien, votre profil nous intéresse. Messieurs, nous vous contactons très prochainement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Tu te rappelles hier au casino? Ouais, c'était bien. Hein. On les a battus, les Chinois et l'Américain. Là. Ouais. Ils ont vu que du feu. On attend qu'il s'ouvre alors. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Moi, je suis motivé aujourd'hui. Adios! Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'as passé l'entretien d'embauche, ça s'est bien passé? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, ça s'est pas bien passé, c'est tout. Je me rappelle, on s'était vu là-bas, non? Ouais. Les défauts, c'est que parfois, si je suis un peu fatigué, je m'énerve un peu vite. Pourquoi tu te casses la tête alors? Moi, si j'étais là-bas, ils m'ont pas pris. Hein. Ils n'allaient même pas te prendre aussi parce que c'est des racistes. Mais non, pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est parce que c'est des racistes. Moi, j'avais mon CV, j'avais toutes les expériences, j'avais tout ce qui... J'ai répondu à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Et voilà, finalement, ils m'ont dit... Et si vous travaillez à la caisse, un client, et on vous embêtez, qu'est-ce que vous allez faire? Là, je vais essayer de lui parler au maximum. Vous allez lui dire quoi? C'est des racistes. Ben non, c'est trop facile ce que tu dis. Il a fait un choix, l'employeur, et il a pris le meilleur, tout simplement. Dans la vie, c'est comme ça. Il est toujours plus fort que toi, il est toujours plus intelligent que toi, donc voilà. Alors, là, s'il ne veut pas me comprendre, je vais le corriger. Comment vous allez le corriger? Je vais le gifler. Moi, j'ai laissé tomber tout ce qui est intérim, tout ce qui est entretien d'embauche. C'est de la merde. Moi, maintenant, je vais jouer au casino, au poker. Je me fais 1500 € à 2000 € par mois. Des fois, même 3000 €. Donc voilà, même Baldé commence à s'y mettre. Ah oui. Tant mieux pour vous, les gars, c'est bien. C'est bien. Mais si tu veux, moi, je te propose de venir avec nous. Ouais, non, tu peux non, venir, non, hein. les gars, non. Votre plan forêt, ça m'intéresse pas, les gars. La journée est mal choisie. Mais pour, écoute, viens avec nous. Faut pas déprimer, ça arrive à tout le monde. Attends, tu es au chômage ou au CPS d'abord? Je suis au CPS, pourquoi? Voilà, tu es au CPS. Viens avec nous, nous, voilà. Tu auras un entretien d'embauche avec nous. On te propose un CDI alors, si tu veux. Tu viens jouer avec nous, tu vas te faire. Écoutez, l'argent, les gars, déjà, je gagne pas assez. Je veux pas prendre le risque de perdre le peu que j'ai, donc... T'inquiète pas. Alors Nabil moi, est là, j'ai c'est toujours c'est les lui cartes qui- en main. C'est lui qui gère les cartes. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui me garantit que je vais gagner? Il est là, Nabil. T'inquiète pas. T'inquiète Ok. pas. Tu viens avec nous. Ça Attendez va, les gars. Ah ouais. C'est ouvert Bah maintenant? ouais, c'est ouvert, on Ok, peut aller. ça va, on y va. T'inquiète, tu vas pas perdre, je t'assure. Tu vas gagner, ok? Hey Claudius, ça va encore? Je peux avoir un paquet de clopes? Ouais, pas de soucis. S'il te plaît. Je te paye plus tard. Bah non, qu'est-ce qui se passe? Je te paye plus tard, s'il te plaît. Bah non, tu payes toujours maintenant, tu payes toujours au comptant. Mais là, je peux pas. Pourquoi ça? Bah, j'ai pas le sou. Comment ça se fait? Ouais, c'est bon, j'ai été joué. Pourquoi t'as été joué? C'est à cause du pot, je l'ai pas eu. Ouais, j'ai reçu la lettre ce matin, c'est moi qui ai été pris. Tu te fous de moi, là? Bah non, pourquoi je me foutrais de ta gueule? Tu m'avais dit que j'étais fait pour ce poste. Moi je le pensais vraiment, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Mais t'es vraiment un enfoiré, toi.
Mais c'est aussi à cause de toi que j'ai perdu mes sous au jeu. Ah, c'est parce que t'es trop con que Allez, t'es joué arrête, ton arrête, argent. arrête. Dégage, forêt, va. Putain. Monsieur, vous allez où? Lâchez-moi. Monsieur, mais je vous parle. Je peux savoir pourquoi j'ai pas été pris? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi pourquoi j'ai pas été pris. Mais qui vous êtes? Présentez-vous d'abord. Je dois me présenter. Ça fait à peine une semaine, j'étais là pour passer un entretien. Maintenant, vous me demandez qui je suis? Vous le reconnaissez? Oui, c'est vrai, il est venu ici. Mais écoutez, monsieur, vous avez passé un bon entretien. Vous avez un bon profil. Attendez, c'est quoi ces explications bidons là? Hein, c'est quoi? Dites-moi plutôt que vous êtes raciste, c'est ça? C'est parce que vous êtes raciste? Mais monsieur, il ne s'agit pas de racisme. Ah, il s'agit de quoi? Il s'agit qu'on a sélectionné une autre personne, un candidat qui avait plus d'expérience que Ouais, vous. ça je le sais, parce que je le connais, c'est un ami à moi. Et dites-moi comment vous pouvez choisir quelqu'un qui a déjà un travail? Mais monsieur, un travail en noir, c'est pas un travail. Ah ouais, parce que vous saviez qu'il travaillait en noir, et vous l'avez quand même pris. Mais c'est quoi cette entreprise de malhonnête Il là? avait plus de qualifications et plus d'expérience que vous, c'est tout. Ah, plus d'expérience. Et moi, je fais comment pour l'avoir si on veut pas me donner ma chance? Je l'accueille du ciel, c'est ça? Vous me laissez finir? Je vais vous expliquer et vous donner un conseil. Ok? Il y a des formations qui s'organisent d'ici peu, pendant 6 mois. Vous faites cette formation et après, je vais vous donner mon numéro de téléphone, vous me contactez et on va trouver un accord pour un travail. Merci. La prochaine fois, vous toquez. Hein. Je peux avoir un paquet de clopes? Faites, félicitations pour le poste, je suis content pour toi. Non, merci. Toi, tu deviens quoi, toi? Bah, j'ai été voir le patron et il m'a proposé de faire une formation qui commence bientôt. Ça dure combien de temps? Elle dure 6 mois, mais je sais pas encore si je vais la faire, parce que j'ai pas les moyens pour financer cette formation. Bah, t'inquiète pas, pour ça, je peux t'aider. Hein. Y a pas de souci. Maintenant que j'ai du travail, je peux t'aider un petit peu financièrement pour ta formation. Merci. En fait, qu'est-ce que tu fais encore derrière ton comptoir? T'as pas un truc à fêter? Ouais, mais je dois encore aider mon beau-frère le temps qu'il me remplace. Allez, viens, viens, on va fêter ça. Allez, viens. Allez, Viens. ouais, vas-y. Allez, viens. Pris dans les chaînes de cet esclavage mental, chaque jour me rattrape. La réalité, c'est pas facile. Il faut garder le moral, à chaque minute, il faut se battre. En réalité, à la merci de leur injustice sociale, obligés de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous que va le nouvel ordre mondial. Nous, on est juste condamnés à la réalité. Ouais, c'est la merde. Et on galère comme des chiens. On se débrouille comme on peut pour gagner 3 fois rien. On bosse à perte. On se crève pour faire le plein. On se casse le dos pour des euros. Putain, ça craint. On pèse que dalle sur la balance des vampires de la finance. Ils se nourrissent du sang de nos états d'urgence. Ils tirent sur leurs cigares comme ils tirent sur l'ambulance. Ils se goinfrent de nos vies en se frottant la panse, pris dans les chaînes de cet esclavage mental. Chaque jour me rattrape. La réalité, c'est pas facile. Il faut garder le moral, à chaque minute il faut se battre. En réalité, y a la merci de leur injustice sociale, obligés de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous que va le nouvel ordre mondial. Nous, on est juste condamnés à la réalité.